Dans la nuit, des silhouettes sombres marchent d'un pas rapide. C'est une course contre la montre. Ils disent que sous les décombres, il y a encore environ 32 personnes estimées. D'accord, 32 personnes là 32 personnes estimées, okay. Et que sous un endroit où ils sont en train de travailler, il y aurait potentiellement 3 personnes, mais ils ne savent pas si elles sont vivantes ou pas. Très bien. Ces sauveteurs de la sécurité civile sont aidés de Lily, leur traductrice. Elle les emmène vers un immeuble effondré. Dans le brouhaha des marteaux-piqueurs, le lieutenant-colonel Cyril écoute les dernières nouvelles. Entre 30 minutes et 1 heure avant, ils ont encore entendu des sons de personnes. Pour retrouver des survivants, un chien est envoyé sur les gravats. Le site est évacué car l'animal doit rester seul sur les lieux. Plus il y aura de monde, plus il y aura d'odeurs parasites et plus ça va être compliqué pour lui de faire la différence entre les odeurs des victimes qui sont supposées rester sous les décombres et les odeurs des sauveteurs. Au bout de quelques minutes, le chien aboie. Une potentielle victime se trouve ici. Un radar est alors positionné pour confirmer l'hypothèse. Un radar qu'on a, donc qui va permettre en fait, en détectant le bruit émis par la victime, donc il va nous le retranscrire au niveau de notre tablette et qui permettra de localiser si oui ou non il y a une victime à cet endroit. Finalement, personne, aucune victime n'est retrouvée, mais les secouristes continuent de chercher. Plus de 2 jours après le tremblement de terre meurtrier, de nouvelles images montrent à quel point les villes du sud-est de la Turquie ont été défigurées. Ici, Antioche, non loin de la frontière syrienne, le centre-ville a des allures de zone de guerre. Et au milieu de ces images de désolation, des miracles. Comme ce petit garçon. Encore coincé, les secouristes tentent de le faire boire. Il a survécu 45 heures sous les décombres. Ou cette petite fille de 2 ans, miraculeusement sortie des gravats. Et de l'autre côté de la frontière, ce nourrisson, une petite Syrienne née sous des tonnes de béton. Elle a été transportée à l'hôpital. La petite souffrait de convulsions à son arrivée. D'après sa température corporelle, elle est née vers midi, 3 heures avant d'être retrouvée dans les gravats. Sa mère a accouché sous les décombres. Elle est morte, ainsi que toute sa famille. Combien reste-t-il de survivants sous les ruines? Avec le froid glacial et à mesure que les heures passent, les espoirs s'amenuisent. Devant un immeuble effondré d'Osmaniye en Turquie, un couple attend, serrés l'un contre l'autre. Mon père, ma mère. Ils sont dans les décombres. On attend là, on espère qu'ils sont en vie. Il n'y a rien de plus à dire, juste attendre et espérer. Oui, jusqu'à la dernière seconde. Dans la ville, plus de 30 bâtiments sont complètement détruits. Nous retrouvons les sauveteurs français de la sécurité civile, toujours à pied d'œuvre, sur le monticule de débris. Tôt ce matin, 2 corps ont finalement été retrouvés, mais il en reste des dizaines toujours ensevelis. Au fur et à mesure que les dalles sont percées, apparaissent ce qu'on appelle des poches de survie. Donc là, on demande à tous les gens présents sur le chantier, à tous les secouristes, de faire silence. Et un secouriste lance un appel pour savoir si quelqu'un peut répondre. Le séisme a eu lieu lundi, donc on se dit qu'il y a toujours un espoir de survie. Donc on n'arrêtera jamais notre travail tant qu'on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y a plus d'espoir. Mais on y croit.
Le terrible séisme qui a touché la Turquie et la Syrie lundi se classe déjà parmi les plus meurtriers du XXIe siècle.